Bote balandi ya Congo Buzz Télévision, boye bola mona manaka na bino face à l'opinion, gouvernement alaki kokitisa talo ya biloko uta mokolo ya lelo na ville province ya Kinshasa, mais aussi na ba province ya mboka na biso esali mokano ezwamaki patata mokambi ekolo uta campagne électorale na ye pe kotaki na 6 engagements na ye degré moko ezalaki signé na ministre économie wa bisika ekoko ekotaki déjà na mosala pe bambando nango ezali komona na mikolo mizali koya lobi moleki bokutani salemaki na ba importateur pona koyeba talo biloko kokita, c'est-à-dire biloko nyonso bana mboka basombaka pona ko vivre mokona mokolo yango et kokita. Est-ce que ça motif il y a satisfaction to pe sengeli déjà de réfléchir sur plan ou mais là na molai mingi puisque to ebi ke biso na mboka na biso tozo produire tenyon tozo lia ezo uta mboka ya ba pa ya corridor de l'obito et l'obisi pe batu mingi nini tozali ko perdre nini tozali ko gagner, mais aussi une autre situation socio-économique. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi depuis 64 ans il y a indépendance tozo ko côté les maté ndenge bamboka mosusu alors que na 1960 tozalaki Kabamboka lelo ezali déjà na kati ya développement. Qu'est-ce qui freine finalement le développement démocratique du Congo na matali économie en mboka na ye lelo spécialement to yambeli bino moko ya ba oyo batangisaka na etelo ya likolo na matali économie natanga kombo na ye professeur Tongila Nkama azali moko ya faculté économie ya université de Kinshasa mona mboka mbote. Bote maman ami, bote ndekodan. Merci prof. To sepeli koyamba yo professeur Ezara esengo mingi peut-être une fois pas une ou deux fois à l'année hein, c'est pas facile de vous avoir sur le plateau. Te to ça moi makasi pendant 2025. To zala ko pesa retour malam. To ça moi effort. Solo penza matondo mingi. Mais zali ndengo yebi. Condition oyo tozoko lela biso nyonso ba congolais makambo etali ba embouteillage eza ko pesa biso pasi mingi pona ko maîtriser ba manaka oyo tozana ngo na mokolo. Vraiment un projet bo pesa ningunga mais tango mususu bokozwa makokite ya kokoma na ngo bo pesa naki ezali moko ya ma problème ya makasi oyo tozana ngo na 2024. C'est vrai que ça date. Mais Mobuyo nakansi esukisi biso bakinoa mitema. Mais ministre du transport na zonga malobani alobaki sala marama mboka nyonso ya mokili bino bo voyager boyebi ki na France na États-Unis partout embouteillage ça. Mais bango nyonso kuna bazali na ya bango ba solution bazoluka. Biso tozala mingi na posa ya solution oyo ekoki ko sepelisa bakinoa na ba congolais. Makambo etali bamboka bapaya na makoki oyo bango baza kotia mpona koluka ba solution mpona makambo na bango tokokota te mpo wana tokokoma kosala politique ya balcon toye na fenêtre tokotalaka voisin ndenge aza kobika wana eza lobiko na ye vraiment matendo mingi naza bongo na ndeko Daniel Kamboa na ngambo loboko na ngai mobali mwana mboka mpona loboko na ngambo ya lokota ya bapaya mbote. Mbote maman Naomi, je souhaite également bienvenue à prof Kama qui nous a fait un peu un temps mais nous espérons qu'il nous a promis en 2025 qu'il sera disponible pour répondre à nos préoccupations à chaque fois. Merci Dan, merci. Merci prof. Matin Domingue mwana mboka motuna ya liboso ezali to mona ki le professeur Anto jina balabala ko manifester. Balobi baké grève cette fois-ci bozo revendiquer puisque vous revendiquez à tout moment finalement. Bon, essentiellement ce que vous avez vu ba ibomona ki wana bazali bandeko bazali ba membre ya ba association professionnelle hein ya ba établissement nyoso tozana mona kisasa ndambo misusu pe ba utaki peut-être na bituka. Mais il représente un peu, on va dire, la corporation. Bango de baza ko landa dossier, il y a des conditions d'abisso sociales et de travail au jour le jour. Le rapport qui nous a été donné est que
le gouvernement n'a pas totalement satisfait à ce cahier de charge qui a été convenu à Bibois, je crois. Tango bamoni était makambo wana to biyano oyo bulamatari apesi ezali ndenge penza alakaki te yango nde bapesi mot d'ordre ya grève, mais nako préciser que na moment oyo toza kosolola na université de Kinshasa nanu tozwi mot d'ordre wana te. Ça peut peut-être être justifié par la discussion, la tractation entre bango, parce que ndenge nakansi moko ya ministère a rappelé qui soit DIRCAB ou bien soki nani moko membre ya cabinet ya ministre et sur le baki était ma nyoso bayokana ki na Bibois et si ezwaki début à solution on dit que souvent gouvernement soki a bandi ko pesa biano alingi te batanga yango lokola makambo ezali déjà réglé. Mais il faut convenir, Maman Naomi, que la situation sociale des enseignants des universités s'est beaucoup dégradée. Et je crois qu'il y a quelques instants, j'étais en train de commenter un petit peu cela en disant que il n'y a pas que la situation matérielle des professeurs qui s'est dégradée, mais on va dire que la situation de l'université en tant que, je dirais, partie importante de notre société, n'a plus du tout la même considération qu'autrefois. Parce que nous sommes plus nombreux qu'il y a 20-30 ans. La population a vraiment explosé. Et cette population est extrêmement jeune. Ça veut dire que Bazaina Mboula et Rosana n'a été koyekola kotanga baleki mingi par rapport à Bazali déjà na capacité à Rosala. Souvent on oublie ça. On a ce déséquilibre démographique là très important. Où ils ont ça que l'éducation au là, na Congo d'une manière générale, ils arrivent vraiment problème. Nandaki moteur politique nous sommes allés rappeler que la mine était gratuité, bani on a bien qui déjà depuis temps où il y a maréchal. Bisouba Missoussou d'une certaine manière on en a aussi profité pour même être à l'université. Minerval n'a pas été nassé. Ils qui nassé, tu vas dire mais l'État pas pour quelque chose. Mais les lois sont tout tangi motango ya bana où les singles étaient basés à l'université, puis bénéficier na lisungi à l'État. Ils allaient tango sous bala zomi koleka tango ya biso où tout ça qui n'a habité. Donc c'est un problème et je pense que donc ça qu'on manquait mais ils allaient approche des pertinentes approche on fait comme d'habitude on peut pas avoir des résultats parce qu'on n'est pas dans la situation d'autrefois. La situation a totalement changé. Vous avez l'université monsieur Zali 10 fois capacité aux Israéliens qui t'ont bakela qui en le Vanium, c'était 5000 personnes. 5000 apprenants, étudiants, le Vanium, ou bien Kitania, le Vanium, on a 40 quelques mille étudiants, toutes disciplines confondues. Les auditoires sont les mêmes, la taille n'a pas changé, les ressources ne sont pas là. Donc il faut vraiment se montrer inventif. Et puis, on a aussi ça dossier, on a peut-être beaucoup là comme moi. To gouvernement moi toli muke c'est vrai que baron de bazana mukumba mais il faut que yo kamo un peu plus bazali confronté dans la situation là tous les jours. C'est vrai on passe toujours par des associations organisées plus ou moins parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde mais il faut parfois entendre des voix différentes. Si vous avez que ce sont les mêmes ritournelles qui reviennent, vous changez un peu d'approche, n'est-ce pas? Pour être vraiment Congo à résoudre le problème, il faut tout se montrer inventif. Il faut que la même bureau comme Soussouana et que la maté, tout mécangopé, tout à la chose que peut sa solution. Ma question était comment sauver donc est-ce que ce sont des conditions de professeurs qui affaiblissent notre enseignement? Oui, je peux d'une certaine manière. Vous savez, tout le monde n'a pas fait, je dirais, des vœux de pauvreté, etc. En embrassant la carrière, ou bien tout le monde n'idéalise pas le fait d'être professeur. Certains veulent effectivement, et ils ont raison, parce que ce sont des choix que les gens font, avoir une certaine aisance qu'ils pensent
indispensable au bon exercice de leur profession. Donc, si vous voulez, c'est une manière de dire, si on laisse filer la situation sociale, on aura une certaine... on aura certaines difficultés d'ailleurs au niveau en termes de qualité, de formation, etc. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'étudiant qui vient à l'université, c'est l'élève du secondaire, hein, n'est-ce pas? Donc il ne faut jamais dissocier la situation des professeurs de celle des maîtres des écoles ou des professeurs des écoles ou des professeurs des lycées. C'est-à-dire que si on veut améliorer la situation des professeurs, c'est toute la chaîne de l'éducation qu'il faut améliorer. Hein, il faut engager les gens dans des véritables programmes, de la performance, et il faut penser, moi je crois qu'il faut aussi penser à ce que j'appelle des mesures d'urgence qui vont accompagner le processus plus long, plus profond. Par exemple, en attendant que la situation vraiment de l'école congolaise s'améliore, il faut avoir quelques centres d'excellence. N'est-ce pas? Ce n'est pas un luxe. Il faut quelques centres d'excellence qui vont permettre à ce qu'on pallie, n'est-ce pas, le déficit trop criant dans la formation. N'est-ce pas? C'est-à-dire que d'autres pays connaissent des problèmes, mais ils gardent à côté un certain nombre d'atouts sous la main. Hein? Chez les Français, vous allez avoir quelques écoles comme ça, où il y a des gens, quand ils en sortent, hein, ils peuvent aller prendre en main n'importe quelle situation qui se poserait au pays. Ce sont quelques privilégiés. Hein. Ce n'est pas pour habiller la forêt par un seul arbre, n'est-ce pas? Mais ce sont des mesures de sauvegarde pour que tout ne s'effondre pas au même moment. Et nous n'avons peut-être pour terminer, avant de redonner la parole à Naomi Pila, prof, est-ce que d'habitude ce sont les professeurs qui ne sont pas d'accord avec le système actuel de l'MD? Est-ce que la responsabilité, bien la classe actuelle des étudiants n'est pas adaptée, ou les professeurs n'ont jamais été associés à cette démarche? Bien, la responsabilité incombe au gouvernement. Bon, non, je ne peux pas dire que les professeurs n'ont pas été associés. Mais ici, je ne rends que mon opinion. Hein. Ça n'a rien d'officiel. Mais je me souviens que quand la réforme a été lancée, elle a été un peu abrupte. Hein. Elle a été abrupte. Le ministre ou le gouvernement qui l'a porté à l'époque est venu avec l'idée que c'était une réforme qu'il fallait implémenter tout de suite et maintenant. Il n'avait pas trouvé, je dirais, le bon rythme, à mon avis, première chose. Et puis, on a adopté la réforme LMD avec l'idée qu'on la prenait telle qu'elle venait, comme un kit, hein, tout emballé, etc. Bon, voilà, prenez et appliquez. Puisqu'on a pris des experts, la Banque mondiale, je crois, a donné aussi un peu d'argent. Le gouvernement a mis beaucoup d'argent aussi derrière. On a soutenu cela. Le ministre de l'époque était tout feu, tout flamme, en répétant à tout le monde que, bon, écoutez, vous marchez, ou bien vous crevez, vous restez dans votre coin. N'est-ce pas? Et moi, je crains qu'aujourd'hui, à cause de ce volontarisme-là, aujourd'hui, quand on est face à des problèmes, on a du mal à dire ça n'était pas finalement si bien préparé que ça. Qu'est-ce qu'on fait, prof? On doit arrêter ou retourner à l'ancienne? Non, il faut, à mon avis, il faut d'abord avoir le courage d'évaluer. L'actuel ministre a pris le courage de dire on va évaluer. Mais les résultats de cette évaluation, je crois que le gouvernement actuel est là depuis 5-6 mois à peu près. On l'attend. Ou en tout cas, il serait disponible, mais bon, moi je n'en ai pas entendu parler. Je vois comment nous continuons de procéder dans les facultés. Personnellement, je n'enseigne pas dans le programme LMD. C'est pas par choix, mais c'est la situation. Donc vous avez comme ça quelques-uns qui sont impliqués, d'autres qui ne sont toujours pas impliqués, 3 ans après. Vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes, n'est-ce pas? Je ne suis pas en fin de carrière, hein, rassurez-vous. Mais si on se disait qu'on fait tenter de fuir le système LMD, pour quelle raison? Non, c'est pour vous dire qu'il y a encore 3 ans après des professeurs qui ne sont pas impliqués. Ce n'est pas normal. Très bien. Vous voyez? Ah non, bon, il fallait que ces classes-là arrivent en maîtrise. Bon, ok, maintenant ils sont en maîtrise, on va voir. Quels sont le produit qui vient pour faire la maîtrise. Mais y a-t-il une différence entre LMD et un système Bissoto? Oui, il y a une grosse différence parce que vous faisiez 3 ans de graduat et puis 2 ans de licence. Et la 3e année de votre graduat était une année dite de professionnalisation. C'est-à-dire il y avait encore des enseignements, mais il y avait surtout la nécessité de faire un stage, il y avait la nécessité de faire un mémoire de fin de cycle,
il y avait également la nécessité d'être un peu plus, je dirais, plus alerte, en tout cas avec les méthodes de recherche, etc., pour conduire le processus. Donc déjà en troisième, pour certaines filières, dans l'ancien système, celui que vous avez connu, quelqu'un pouvait aller directement travailler. En G3 pouvait travailler. Il pouvait travailler, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas certain. Je ne dirais pas que je suis catégorique, mais je ne suis pas certain que celui qui a fait le LMD 1, 2 et 3 aujourd'hui peut aller travailler. Je ne crois pas. Il y a peut-être des filières où toutes les conditions ont été réunies, mais dans d'autres, c'est évident que ce n'est pas le cas. Pour les matières techniques, par exemple, ça impliquait beaucoup de travail dirigé que nous n'avons pas pu mener faute de moyens. Sûrement. N'est-ce pas? Donc, pour se résumer sur cette question, je crois qu'il faut vraiment poursuivre l'évaluation, mais sans complaisance. Hein? Et surtout avec l'appui de ceux qui sont tous les jours confrontés à ça, je dirais, et même les apprenants eux-mêmes, hein, vont commencer à se rendre compte qu'il y a des grosses différences entre eux et leurs aînés. Ça va devenir un problème ensuite pour les employeurs qui vont commencer à se retrouver obligés de poser la question: vous avez suivi vos cours dans quel système? Ce n'est pas ce qui était prévu au départ. Donc, reprenons-nous, il est encore temps. Certains pays ont abandonné le système LMD, ils ne sont pas plus mal. Donc, si on doit l'abandonner, ayons le courage de l'abandonner. Si moi j'étais le ministre de l'ISU, je l'abandonnerais par un simple arrêté. Si ce n'était pas suffisant, je demanderais au Parlement, si c'était une loi, je ne sais pas si le LMD est déjà une loi, mais si c'est le cas, je demanderai au Parlement d'arrêter ça tout de suite. Et ceux qui sont déjà en terminale, ils deviennent quoi? Non, ce n'est pas la première fois qu'on change de système. Et le changement de régime pour ceux qui sont déjà diplômés n'a aucune conséquence. S'ils n'ont pas encore été diplômés, ils poursuivent pour finir. C'est comme ceux du PADEM qui ne sont pas encore totalement sortis. Je crois qu'ils sortent que l'année prochaine. Donc ils vont être diplômés dans l'ancien régime. Mais ce sont, vous savez, les derniers, comme ils ne pourront pas redoubler, ils sortent un peu vaille que vaille. Vous voyez, c'est aussi ça le problème. Les régimes actuels à l'éducation. Absolument. Professeur, ce qu'il faut de la situation sociale, il y a Bino, puisque avant de l'association sociale, il y a Bisso, peuple, puisque Bino Mozamo, beaucoup, il y a société. Il faut dire que na président de la République, na ministre, na député, na Bisso, na avocat, batonion, so, voilà, il y a beaucoup, na Bino. Poiso à sens, il y a bon mot. Donc, c'est plaindre, c'est à tout moment. Est-ce que vous vous sentez marginalisé, négligé dans la société, Namaematali, conditions de vie d'Amino? Bon, dans un certain sens, on va dire que le professeur, même quand on se retrouve entre nous et qu'on en parle, on a un peu ce sentiment je dirais, désagréable de ne pas être véritablement écouté. Hein, parce que le pays, il faut être lucide, hein, le pays traverse beaucoup de difficultés, mais on n'a pas ce feedback d'être une catégorie sociale suffisamment écoutée. On a nos responsabilités. Quand je dis nous, ce n'est pas forcément moi, mais le professeur en tant que catégorie sociale, il a une certaine responsabilité peut-être aussi dans ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas? Si par le passé, certains de nos aînés, certains de nos collègues, ou même certains de nos plus jeunes frères prenaient à cœur, n'est-ce pas, toujours, je ne dirais pas tous, mais quelques-uns prenaient à cœur le fait qu'il faut respecter une certaine éthique et se montrer, je dirais, déterminé par rapport à des convictions scientifiques qui sont avérées, etc. La société nous jetterait à notre regard, n'est-ce pas? Mais disons, face à notre malheur, nous devons être aussi lucides pour dire que ce n'est pas totalement étranger à notre propre comportement. Donc je ne ferai pas ici l'avocat seulement des professeurs, mais je ferai aussi le juge des professeurs, même si je n'ai pas peut-être de mandat pour cela, mais je regarde et j'observe et je me rends compte que les profs n'ont rien fait ou pas suffisamment pour mériter un autre comportement, n'est-ce pas? C'est comme si ceux qui nous arrivent, maïso comme la bisolelo, les ali bozangi, peut-être il y a boigna, il y a bomoito, boigna, il y a bomoto, et quand vous qui misabiso
banzela mususu to lolenge ya kozala na kati ya libota to na kati ya ekolo oyo biso ba mususu to lakisi na peuple na biso elelo eboteli biso pasi, n'est-ce pas? Et pasi wana eza kosala ete moto azali professeur elenge aza ko subir yango alors que ye peut-être azaki na ba disposition na mususu. Donc un peu pour paraphraser cette écriture, je crois qu'il dit que les pères ont mangé les mangues vertes, mais c'est les dents des enfants qui sont agacées. Donc, ils ont des conséquences, ils ont des musika. Maintenant, nous sommes télémités pour être total à peine, tout magnola, tu as la responsabilité, tu as la responsabilité du gouvernement à la carte du Cameroun. Très bien. Tout le la situation topé mécano gouvernement et je pour na kokiti sa biloko akolia ba produit nyonso oyo esa ya mboba na mboka basailaka. Est-ce que nalobaki yango za professeur économie na université ya Kinshasa déjà depuis un moment to monaki biloko mata kino lelo biloko esa komata mais lobby moleki ministre akutanaki na importateur pour na ko rassurer biso que lelo moko na lende tozo koloba boye biloko ekokita. Est-ce que bana mboka singeli déjà ba sepela pour na yango lokola professeur vous pensez que esa mesure moko ekokiko umela topé il faut en faire plus? Bon, c'est sûr, hein, maman n'a dit que c'est une chose à moi, mingi koleka, il faut que koba na kati ba effort wana, ils avaient effort mo tout ça ko saluer, ça va dans la bonne direction, mais ils allaient ekokité. Hein, parce que les lots négopési exemple wana les lots to kokendena ne peut kotala soki pe ya solo ba importateur ba kitisi moi batalo ba ko somba pona na prix de gros et pas na bango est-ce que ba sombi na condition ya sika est-ce que ba rétention et kozalate ba mitune ezali finalement est belé. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que le gouvernement a identifié un problème et veut le mener avec, je dirais, en bonne entente avec la corporation. Et nous lui souhaitons, n'est-ce pas, tout ça que souhaitait était et botambouma. Mais bah inquiétude des alliés. To mituna misu sekoya na sima ya ba mesure on les alliés étaient et ko umela tango boni. N'est-ce pas? Parce que ce qui est lobby importation, il a quitté était ba marché wana isika plutôt l'économie ils avaient productrice ya biloko wana to importaka ezali bisote to yebi condition na ngote to za sensible na situation na bango dakisa soki mbisi nyonso utaka na Namibie était ba Namibien ba décider ba kende congé alors il y a bonne année poso misatu to sanza misatu et cause un impact pas na biso mais baza libre ko ça lango ça dépend à état économie na bango, n'est-ce pas? Donc je reste réservé sur l'efficacité dans la durée pour être tous en ma coquille à maîtriser le circuit en agneau sauté. Ministre à lobby, et c'est à la prix juste aux accompagner ça moto azali importateur profit nayo azako luka et puis ça paye mosombi consommateur et sengo et après on a taxe l'état longoli pour que permettre l'eau équitable. Oui, l'état a l'acquis en gros mais on a le bien à durer il faut ça te longwe libela longwe pour na sanza misato longwe pour na sanza motoba etc. et ça difficile ba mesure économie mingi senga ka moi délai mouké pour tout évaluer ce qui va 8 mesures les lots moyen pour évaluer les alités il faut qu'on soit 2-3 mois après tant qu'on a retour nango et puis que oui mesure wana est fonctionné mais en résumé dans le but mesure est que na direction ya malam mais mesure wana la kosenga misusu ba mesure misusu pe e bakama n'est-ce pas et à quoi appuyer yango est-ce que mesure ministre azana ba moyen et inspection ou azana ngo besoin parce qu'il faut contrôler n'est-ce pas est-ce que mesure ministre azana ba moyen à sanctionner bah oui bah contrevenir parce qu'il y aura toujours des contrevenants au ta chambre froide moko baboyi ko appliquer to importateur moko bi ate o yanga o za stock ya kala moyen qui s'attend les alités c'est au bandit ba difficulté wana donc il faut souhaiter que ministre azana makoki yako gérer ba difficulté wana nyoso et puis azo solution o ekozala durable pour naie pe pour na biso ba congolais mais mutu nezali ndeni kolonga nsala mboka na biso po ebike bato ebele tant bazolo ba les peuples d'abord bazo évaluer tata mokambe kolo bazo évaluer uniquement kitunga ya maman
nini kolonga nzala na mboka eza riche toza na mabele toza na mai toza na ba lac toza na nyonso mais Congo ndeni to kolonga nzala justement ngai oyebi maman Naomi nazongela rango chaque fois tokutanaka sur cette question là je dis que nous n'avons justement pas tout, nous n'avons justement presque rien. Comment ça? Nous allons dans une situation de très grande pauvreté parce que biloko nyonso wana otangi esengaka misolo. Là qu'on a pour pêcher na kati, ça demande beaucoup de moyens, n'est-ce pas? Il faut avoir des moyens pour produire de manière industrielle. On parle de nourrir 100 millions d'habitants. On ne parle pas de nourrir 3-4 millions, ou comme c'est pas le Gabon ici, c'est pas le Congo-Brazza, c'est la RDC, et comme disait un illustre prédécesseur, ce n'est jamais facile d'être la RDC, le Zaïre à l'époque, etc. Il faut beaucoup de ressources et surtout beaucoup de capacités managériales. Parce que quand on peut sur les moyens, si on a la capacité à gérer en côté, les moyens on est comme perdu. Et je crois que comme il faut à la lucide pour la en face à mon été, ce qui lui a manqué jusqu'aujourd'hui, ce sont les compétences pour gérer, n'est-ce pas? Management, il y a production, management, il y a il y a agriculture na biso pour elongwa na vivrière basara na kongo na maboko et comme mécaniser et comme na ampleur moko industrielle makoki wana ezali detala bukanga zonso ezaki na promesse ya kozala industrie agroalimentaire, mais c'est l'un des plus retentissants fiascos politico-économiques de ce pays. Et kozala iloko tozote même na histoire économique ya Congo. Et ça qui est rare topé non, ezaki ne tolbaninga ezaki ngambo, orgueil, n'est-ce pas? Moto ozana compétence wana te professeur Tungila Telemi à la muki alabi bongalelo na ko gérer complètement agro-industriel. Na sala ngote, na ko sala ngote. Ce qui n'a pas na comme ça la prétention autour de ça et qu'on conduit le projet était mal élaboré, tout et qu'on conduit besoin d'échec parce que mal élaboré, pas piloté par des professionnels, avec une intention manifeste de nuire à la population congolaise, et c'est ça le résultat. Je parle de quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Dans la kenda kuna na mona mabele wana na mona biloko za kuna na mona ba magasin na ba produits ba matériel ba tiaka kuna. Mais ce c'est même pas que ça là. Oh là. Depuis que Batiaka on a carton, bah font là même pas carton naé. Donc c'est vous dire maman Naomi, tozali souvent moi mingi. Mais quand on arrive à faire, le Congolais n'a pas toujours au rendez-vous. Et c'est là qu'il faut agir. Pendant que le ministre de l'économie fait ses efforts, il faut avoir une synergie dans le développement rural, dans l'agriculture, pour un certain nombre de projets et progresser. Comme nous n'allons pas acquérir en 24 heures toutes les compétences, on peut par le nombre faire des choses simples en comptant sur le nombre. Comme tous alliés ébélés, les Congolais, les jeunes, les alliés vraiment ébélés. Alors il faut leur faire des champs simples, avec des moyens mécaniques mais très basiques, n'est-ce pas? Et au fil des années, 3, 4, 5, 6 ans, à force de faire, comme on a compétence, il y a qu'on nourrir peut-être Goma. Après Goma, ils vont s'attaquer à Kisangani. Après Kisangani, ils vont s'attaquer à Kinshasa. Il se sera écoulé 20 ans. C'est ce gouvernement de financer. Non, mais c'est au gouvernement d'inciter. Ok. Ceux qui gens économiques, investisseurs et autres, se rendre compte que le secteur est au fouta, n'est quinoa lobaga, barotiara mbon. Bon, il à côté, est au fouta. Ceux qui les lombons les a en agriculture, c'est parce qu'ils ont foutu à bien. Mais de vous à moi, je crois que le gouvernement met plus de 100 millions chaque année. Oui, de 300 22%, je pense. Voilà, ce qui est le budget, il y a 2025. Le problème est qu'il y a management, gestion, compétence. C'est-à-dire peut-être, je ne dis pas qu'il y a la volonté de voler toujours, non. Mais la compétence n'est pas là. C'est-à-dire, vous avez la bonne volonté, vous avez l'eau comme vous avez vu Moussa prof, nous avons vu des professeurs gérer ces secteurs. Mais justement, est-ce que vous avez déjà vu des professeurs qui viennent vous dire que tel domaine n'est pas ma compétence? On nous a habitués à des professeurs qui savent tout faire et qui font tout. C'est ça le problème. Mais moi, je vous dis,
ici qu'il y a des secteurs pour lesquels je dois être honnête et venir dire, mais Dan, même si c'est la politique, ça je ne sais pas faire. Franchement. Et je ne ferai pas. N'est-ce pas? Et je vais aller chercher le Congolais qui est réputé dans ce domaine-là. Vous savez qu'en agriculture, il y a des Congolais qui ont le niveau du Nobel. Des Congolais spécialistes de l'agriculture qui ont un rayonnement international. Il y en a. Vous connaissez leur nom? Mais il y en a, mais personne ne les connaît. Si personne ne les connaît, c'est-à-dire que les gens dont le travail est de découvrir ces compétences-là ne font pas leur job. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc nous avons des Congolais dont la spécialité c'est l'agriculture. N'est-ce pas? C'est réputé. Je ne parle pas des licenciés ou des gradués de Bengamisa ou je ne sais pas moi quoi, des gens qui ont fait les ISDR et machin. Non, je parle des gens qui ont un niveau susceptible d'obtenir le Nobel. De vrais savants. Ça existe. Mais est-ce qu'ils ont été appelés autour de la table pour le riz, pour le manioc, pour le maïs, pour je ne sais pas quelle autre plante importante, le cacao aujourd'hui, dont la tonne dépasse celle du cuivre? Vous avez vu des gens se mobiliser pour ça? Non. Hein? Pourquoi? Parce que ils sont sous le boisseau. Ceux qui doivent les découvrir, les mettre en activité, ne font pas leur job. Résultat, rien n'est fait. Vous voyez? Donc, nous devons changer de façon de regarder nos problèmes. Et une erreur que je ne fais jamais, c'est de dire aux jeunes gens, vous savez, votre pays est très riche, votre pays va bien, il suffit de... Il n'y a qu'à... Non. Aucun problème du Congo. Même au Tengisabuso, que nous sommes dans un pays potentiellement riche. Maman Naomi, je l'évite toujours et je donne systématiquement 0 à l'étudiant qui met ça. C'est connu. Parce que la richesse, ce n'est pas ce qui est sous la terre. La richesse, c'est ce qui a été transformé par le génie de l'homme. N'est-ce pas? Oza likolo ya ilangana yo na se koltan ezali oza ko lime ngo male mozo bimsa 2 bottes ya matembele obozoli na bana et puis bazo so koshoko oza richete mais koltan ezaka wana et bimina onte, n'est-ce pas? Ou bien oza na 2-3 arbres de cacao que tu ne peux pas transformer, torréfier, aller vendre sur le marché, tu ne seras pas riche. N'est-ce pas? Tu as les cacaoyers mais tu ne sais rien en faire. En réalité, le problème, c'est l'homme congolais. Ce secteur demande... L'homme congolais, je ne vais pas dire l'homme congolais comme ça. Non. Il y a des gens dans le pays, dans la société, dont le rôle est de veiller à ce que tous les talents dont le pays dispose soient utiles à 100% pour le pays. Si les talents du Congo ou du Congolais ne sont pas à 100% utiles pour le pays, c'est que celui qui est en charge des talents-là, le HR du pays, le directeur des ressources humaines du pays ne fait pas le job. Vous voyez là où je veux en venir, n'est-ce pas? Parce que vous savez, moi, ma spécialité c'est le manioc. Non, il y a un ministère, il y a un ministre, il y a un gouvernement dont le boulot c'est de repérer qui au Congo est spécialiste de quoi, n'est-ce pas? Alors peut-être il y a une spécialité dans les alliés génétique, il y a manioc. Mais trouver maintenant un manager à côté de ce généticien du manioc, il va guérir les maladies du manioc qu'il y a dans notre pays, et puis le généticien, le gestionnaire va l'aider à en faire une production qui explose. Et à ouvrir des marchés, ainsi de suite. Que chacun fasse son boulot. Ça manque de plus en plus. Alors, prof, je voudrais peut-être rajouter quelque chose. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que c'est les textes qui posent problème dans notre pays, surtout dans ce secteur de l'économie? Parce que nous sommes déjà habitués au terme états généraux. Est-ce qu'il faut apporter une nouvelle touche ou... Qu'on fasse encore des états généraux, des états généraux. On ne comprend plus rien parce qu'il y a des hommes... Non, moi je pense que... La lourdeur est à quel niveau? Je pense que nous sommes dans un mauvais paradigme politique. Depuis une séquence qui dure entre 30 et 40 ans, plus ou moins. Vous voyez que je vais loin, mais c'est un peu ma manière de lire les événements. Il faut remonter à 30 ou 40 ans pour expliquer ce mauvais logiciel politique. On est là-dedans. L'affaire est considérée comme une bête à dépecer. Quand on a dépecé la bête, on a fait le boulot. C'est depuis les dernières années du maréchal, tous les gouvernements depuis Mouzé jusqu'à ce jour, où ce paradigme est opère en fait. Et donc tant qu'on ne sort pas de ce paradigme-là, on n'a pas résolu le problème. Dans beaucoup de pays, Ndekodan, les politiciens, ceux qui longi, n'ambopona, mbasarani.
programme du gouvernement. D'ailleurs, c'est avec ce programme qu'ils vont en campagne. Et c'est plutôt ça, moi. Plutôt votera Foulani Nakingani. Nous votons les individus. Tu votes Maman Naomi, tu votes Ndekodan, tu votes Prof, ainsi de suite. Mais personne ne pose la question. Ceux qui vont voter Yarosani. Est-ce que la question n'a pas tout dans la vision? Tout le monde a tout dans la question. Or, c'est ça la question qu'il faut poser. Si vous êtes élu, vous ferez quoi? Et puis, dans beaucoup d'autres pays que nous voyons progresser en Afrique ou dans le monde, ce sont des pays qui, dès que le programme est connu, on cale sur le programme. Personne ne sort du programme. Dès que l'on ne suit plus le programme, le gouvernement fait quoi? Il tombe. Mais ici, on voit le gouvernement qui ne fait pas son propre programme, mais ne tombe pas. Ça fait 40 ans que ça dure. Chaque fois que Mobutu avait un dialogue et changeait le gouvernement, c'est que parce que quelqu'un n'était pas dans le jeu et était mécontent. Et le faisait savoir et rameuter l'opinion après lui. Et pour calmer l'opinion, tant nationale qu'internationale, il y avait un remaniement, on changeait, on nommait quelqu'un d'autre. Ça a toujours été ainsi. Mais les lois, quand il faut la maman Samuel pour que mettre quelqu'un d'autre. Donc, et ça, il faut que tu paradigme. Bon, mon message. Alors, vous ne pouvez pas faire les choses de la même manière que vous les avez toujours faites, avec les résultats que vous avez déjà obtenus, et espérer que cette fois-ci, le résultat sera différent. On n'entend pas que dans le Congo, le ministre Moubouzaki na Moussala, 23 heures, à Sali AVC à quoi Koufi. Depuis Mobutu, vous savez Sangwana? Non. Ça veut dire que quoi? Pour moi, je considère que les membres du gouvernement ne travaillent pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Parce qu'ils font ce qu'on a toujours fait quand on est membre du gouvernement. Sinaté Reye, Otali, Otie Manzaka, Otispache, Ekei, Moussa Lessile. Non. Les membres du gouvernement doivent impulser leur secteur de telle manière que tout le pays, toute la société, tous ceux qui sont concernés par ce secteur aient envie de faire davantage eux-mêmes. C'est-à-dire, ministre de la Culture, au sein du ministère, de sorte que artistes, musiciens, artistes, peintres, artistes scéniques, n'importe lequel, ça était il faut exploser maintenant. Vous voyez? Donc, ce sont des inspirateurs, des gens qui doivent montrer le chemin. Mais s'ils ne sont pas suivis, c'est la preuve qu'ils ne font pas ce qui doit être fait. Dès qu'ils vont commencer à faire ce qu'ils doivent faire chacun, vous allez voir que la société, en tout cas dans leur secteur, va les suivre. Naturellement. Naturellement. L'opinion que dans les cambétali agriculture, et c'est que copé ça, mon solo, na bandeko ya basali ko travailler dans le service national pour basali dire copé ça me résultat. Vous trouvez que c'est Maman Naomi, ça peut-être libaku malam au pesingai. Yako naza chapeauté mais son nazaki na yango na lingai kolongola yango na tie na se na telemi na pesi salut na général Kabwik. Parce que il y a deux qualités chez cet homme que j'admire personnellement. C'est son silence et sa capacité à mobiliser des gens qui sont partis de rien. C'est-à-dire des gens qui n'avaient même pas le niveau, on va dire, 6 ans primaire. Mais il y a la capacité à transformer Bango. Une fois dans le cas devant IEC bango ba yaki kotika ba ban wana na telemi na mutuka na bani ko sona ba jeunes gens wana bazo benga lelo ba bâtisseurs de la République. J'ai compris que on a fait sur eux un travail qui les a complètement transformés. Pourquoi ne pas essayer alors? Je ne sais pas ce que ça va donner. Si on a le résultat, c'est un peu prétentieux. Mais essayons de prendre, je ne sais pas moi, 100 millions de dollars, topé ça y est, na ba équipe na y ba gérer en total le résultat. Parce que ba sali na domaine oyo ba confier bango ba résultat mon oyo au bout de ça, vous voyez que ça a pris quand même du temps hein? Depuis musée jusqu'à maintenant ça a pris plus ou moins 20 ans pour te bana ko mona résultat il y a service national et c'est ça qu'il faut accepter comme révolution. Qu'un pays ne change pas en 5 ans, en 10 ans, sous la présidence de tel ou de tel autre, mais c'est quand il y a une mentalité hein, qui se met en route hein, et qui, en quelque sorte, a une inertie qui va aller plus loin que 2-3 mandats. C'est ce qui s'est passé avec le service national. Alors essayons. Nous tenons là un outil qui fonctionne, on peut lui faire confiance, on peut étendre ses compétences.
Au lieu de la canne à Kanyamaka, c'est Moko, tout comme on a 12, tout comme on a 15, tout comme on a 8, bon, au total. Namae Matali, taux il y a dollar, taux de change depuis un moment, un mois je pense, un mois et demi, de sentir stabilité, 28 500 depuis 2 ou 3 mois. Est-ce que les alliés motifs font que finalement nous sommes stables? Oui, du point de vue, non, je ne vais pas aller dire nous sommes stables. Mais nous sommes satisfaits de ce qu'on peut lire là. C'est-à-dire, ça signale mon gros, il y a bien. Et comme plus intéressant, ce qui est 28,5 et ça lit 1 année, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, comment satisfait. Et vous allez vous rendre compte que l'agent économique ne s'y trompe pas. Ce qui se rend compte que Misoloana est pour bouger les sous-soutés, au moins que l'activité, monsieur a commis peu que ça dans franc congolais. Comme il y a quelques années, peut-être l'une des rares bonnes choses, même si la motivation profonde, nous ne sommes pas d'accord, mais c'est une des rares choses qu'on avait dans les années 2010, 2012, 2014. Hein, on avait cette relative stabilité. Mais la méthode, c'était un peu plus discutable, puisqu'elle était basée sur une... À l'époque, tout pendant des années. Il y a une contraction économique aussi insoutenable. C'était un moment où on ne faisait rien. Et donc, de toute façon, il n'y avait quasiment pas d'inflation puisqu'on ne faisait de toute façon rien. Vous voyez? Et puis, injection, il y a des ressources qui, en conséquence, Talibanda, ainsi de suite. Ce qu'il faut maintenant, dans ce domaine-là, c'est faire un effort, je sais que ce n'est pas facile, pour essayer de réduire un petit peu les influences, il y a la mafia, n'est-ce pas? Les gens qui, généralement, viennent perturber le marché, il y en a, les Amoussa Nabango. Ce qu'on dit c'est calme, c'est que meki ba kokite, mais bazo meka bazo mon les aussi batté, alors c'est un peu calme. Il faut qu'on découvrir bango, il faut qu'on arrêter processus soit là pour les ramener dans le giron, on va dire, de l'argent ou de l'activité licite. Pour le franc congolais à un moment donné, ils allaient que l'activité illicite et les qui est belé. Dans la zone frontalière, dans la zone minière, ainsi de suite, circulation pendant et en bon, dans la zone où c'est un peu difficile à maîtriser et ça provoque des secousses, des chocs assez plus ou moins importants sur la stabilité du franc congolais. Mais pour le moment, on va dans la bonne direction. Et en bout de mécanisme pour un sujet mon sujet actualité, comment est-ce que vous qualifiez l'économie nabiso pour le moment? Bon, notre économie est toujours, comment dire, caractérisée par un certain nombre de, on va dire, de difficultés structurelles. Il y a toujours le problème de l'extraversion. Elle est lourdement tournée vers l'étranger. Hein, c'est la même économie coloniale qui se poursuit et n'est pas assez diversifiée. Donc il y a des efforts à faire pour y remédier, des efforts sérieux, profonds, longs, qui vont prendre beaucoup de temps, mais qu'il faut déjà démarrer, il faut entamer pour diversifier l'économie. Notre économie est aussi, comme vous le savez, très dépendante du secteur minier. Et quand ça va bien là-bas, bon, on le ressent, on en est content, mais c'est une fragilité parce que vous dépendez d'une seule ressource, hein, et donc vous êtes de ce fait là même exposé à des chocs qui vont vous venir du reste du monde, n'est-ce pas? Et puis, au niveau intérieur, il y a encore toute cette incertitude en termes de réglementation qu'il faut régler, hein, qu'il faut essayer de résoudre par la discussion, par le dialogue, comme fait le ministre maintenant de l'économie, c'est qu'il est assez ouvert avec les agents économiques. Chaque fois qu'il a l'occasion, il parle avec eux. Je pense que ce dialogue-là va payer. Ce n'est pas facile. Souvent que les ministères européens parce que aux arabes pas problème, mais aux arabes au type minité dans ma beaucoup résoudre. L'idée micro bazo puis ça que professeur toujours c'est la solution pour botanguer en OK là c'est tout la professeur moko samba moko ba célèbre. Oui, c'est un de nos aînés les plus capés, les plus brillants. Il a fait ses preuves, mais le problème auquel il fait face,
c'est un problème qui est plus ancien même que sa propre vie. Hein, la colonisation a commencé début du XXe siècle ou fin du XIXe. Donc quand on met en place de telles structures et que vous voulez les faire exploser, hein, pour les remplacer par des structures qui vont permettre le développement de la RDC, c'est un effort colossal qui va dépasser le temps de vie d'un seul gouvernement. Mais nous espérons que les réformes qu'il va mettre en place vont lui survivre dans le temps, rester cet esprit de dialogue, cette ouverture, cette volonté aussi d'accompagner tous les efforts qui vont conduire à la diversification de l'économie. Parce que notre salut est dans la diversification, du fait que nous sommes un pays, allez, avec une d'énormes capacités, on est quand même 100 millions, c'est pas peu, n'est-ce pas? Et puis la formation K1 dont on se plaignait là, à travers il y a toujours des courageux qui échappent, qui viennent ici avec du numérique, avec de l'Eureka de plus en plus structuré, mais il y a des secteurs où nous n'avons pas encore percé en tant que Congolais, celui des transports, celui des mines, celui de la logistique. Ce sont des niches industrielles, des niches d'activités qu'il faut ouvrir et dans lesquelles les Congolais doivent aller chercher leur chance. Corridor de Lobito, Tolo-Belango, on nous parle d'une guerre de minerais entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Chemin de fer, Oezo Longwa Kolwezi, Kino na Luanda, Biska, Minerais Koleka, Oezo les Canans Zambie. Est-ce que ça risque d'opportunité finalement? Biso RDC, na maïno sekosa et matozo bénéficier nani. Bon, Ezali Nyosomi Bale, c'est tous les deux. Le corridor de Lobito constitue aujourd'hui une opportunité avant tout, assortie de quelques risques. N'est-ce pas? L'opportunité vient du fait que c'est la voie la plus courte pour le Copperbelt congolais. C'est-à-dire tout ce qui est dans le bassin du Lualaba, du Haut-Katanga, etc., pour l'évacuation vers les marchés mondiaux, c'est la voie la plus courte. Je crois que c'est 19 jours ou 25 jours à peu près. Donc c'est vraiment la voie la plus courte. Et comme c'est la voie la plus courte, c'est la voie la moins chère, dans toute considération. C'est aussi le lieu d'un affrontement entre les Chinois et les Congolais et les Américains, parce que les Américains qui ont investi massivement dans ce projet qui est très porté par l'Union européenne, eh bien, viennent avec la prétention que, bon, voilà, avec ça, un certain nombre de nos firmes vont pouvoir venir s'approvisionner directement au Congo et les évacuer vers leur lieu de production, dans des meilleurs délais, dans des meilleures conditions, etc. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent. Des interrogations, pour moi, c'est de savoir à quel niveau ou à quel moment la RDC fait partie du projet, hein, et à quelle hauteur. Est-ce que nous sommes partie prenante de l'investissement? Qu'est-ce que nous apportons? Est-ce que nous avons des segments ou des tronçons de ce chemin de fer ou de ce corridor à équiper aussi, ou en tout cas à participer à équiper? C'est toutes ces questions qui me semblent les questions pertinentes. Les gens qui disent que c'est un problème, c'est parce que en soi, si nous ne restons que sur cette option-là, bon, demain, l'Angola peut nous être un peu moins favorable, peut nous tordre le bras gentiment, comme elle sait si bien le faire. Hein. Vous connaissez la question de la zone d'intérêt commune, hein, au large de l'océan Atlantique. Ce n'est pas facile à régler. Je ne suis pas sûr que les premiers dollars ont déjà commencé à être versés en RDC. Alors que ça date de 30-40 ans déjà. C'est une évidence que s'ils ont l'occasion, de par leur puissance, à la fois politique et militaire, de peser, ils feront en sorte que nous n'ayons que, je dirais, des petites miettes, n'est-ce pas, hein, en organisant des droits de passage, l'entreposage des trains, des minerais, tout ça, etc. Donc ça nous met dans une situation quelque peu inconfortable, parce que c'est des intérêts. On ne peut pas parler de frères, d'amis là-bas. C'est un langage qui n'est pas connu dans le monde des affaires, dans le monde économique. Donc, face à ça, le Congo, pendant qu'il se félicite, et à juste titre, de l'aboutissement, ou en tout cas des progrès sur la voie de Lobito, doit continuer à faire des efforts sur ses infrastructures logistiques internes. Par exemple,
il faut qu'au centre de ce pays, il y ait une ville, un endroit qui soit désigné comme un hub logistique majeur sur lequel on peut investir pendant 30 ou 40 ans pour que de ce point central du Congo, on puisse distribuer tout à travers le Congo. De comment commander que sur port en eau profonde de banane, est-ce que le projet est commettre en Maltais, sont déjà dans un Non, et commettre en Maltais parce que ce ne sont pas déjà les mêmes investisseurs, mais c'est la même logique. C'est-à-dire que pendant qu'on fait à l'Obito, il ne faut pas arrêter à Banana, n'est-ce pas? Et demain, chemin faisant, les agents économiques vont reconnaître en quoi Banana peut rester intéressant et en quoi est-ce que l'Obito peut rester également une exclusivité. Hein? Ce ne serait pas étonnant, par exemple, que le germanium, comme il est très coûteux, et il est prisé que par quelques pays, bah, il sort par l'Obito, puisqu'il va en Amérique ou il va en Chine. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose du maïs? Est-ce que pour que le maïs arrive à Kin, il doit passer par l'Obito? Non, je pense qu'il doit monter par Mweneditu, après arriver à Ilebo, et de Ilebo aller à Bandundu, Kinshasa et autres, n'est-ce pas? Donc, nous devons avoir à l'esprit que pendant que nous dynamisons l'économie congolaise dans ses relations interafricaines, c'est notre intérêt, nous sommes le plus gros marché, nous devons continuer les efforts indispensables pour que notre marché intérieur soit aussi dynamique. Hein? Les Chinois, on les cite en exemple, on dit que c'est la deuxième plus grande économie du monde, ou la première selon les modes de calcul, mais ils ont très tôt compris qu'ils doivent maintenant commencer à compter sur leur marché intérieur. Ils n'ont que 300 ou 400 millions de riches, c'est le même niveau que les riches, bon, de gens aisés, on va dire, d'une classe moyenne, donc comparable à l'Amérique, comparable à l'Europe. Mais il reste les 600 autres millions de Chinois, hein, qu'il faut encore continuer dont la situation doit continuer à s'améliorer pour que vraiment la Chine sache que bon, maintenant je suis à l'abri, je suis devenu le premier du monde parce que j'ai non pas 300 millions mais 600 millions de consommateurs solvables, on va dire. Donc ça, ce sont des efforts à poursuivre, hein. Et quand je regarde les 9 voisins qui nous entourent, il n'y a manifestement à mes yeux, toutes choses restant égales, aucun qui pourrait compétir avec nous si nous sommes placés dans les mêmes conditions. N'est-ce pas? Donc, nous avons une marge de progression qui doit nous inciter à aller vers ça. En disant, ce qui est là maintenant, c'est très bien, mais on ne peut pas s'en satisfaire. Il faut développer l'intérieur du Congo, il faut développer les provinces, il faut développer les marchés intérieurs, les ports lacustres, les ports fluviaux, etc. Donc, il y a dans la responsabilité du gouvernement congolais des efforts à faire, n'est-ce pas, pour être dans kati ya bituka na biso, banamboka peut sentir que l'économie est à Kotombo, pas seulement à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kolwezi. Non. Il y a 3 petites questions. Déco Daniel, vous avez la parole. Sur peut-être le régime, on peut dire, Biden c'est un président sortant, la politique que Trump a apporté, est-ce que ça ne peut pas changer la carte, prof, par rapport à notre relation aujourd'hui avec les États-Unis? Donc la politique. Oui, c'est possible, mais c'est à nous d'y travailler. C'est à la diplomatie congolaise, aux autorités congolaises de travailler à dire que, aller dans le sens où, avec l'actuel président qui va entrer en fonction le 20 janvier, nous voulons autre chose. Je pense que les Américains... Ils ne s'intéressent pas d'habitude en Afrique. Oui, ils ne s'intéressent pas généralement à l'Afrique, M. Trump, mais je pense qu'on aura quand même droit à un Trump différent, puisqu'il sera, je pense, beaucoup plus il aura plus d'expérience puisqu'il a déjà 4 ans de présidence. Il a aussi 4 ans d'opposition pendant lesquels il a voulu revenir et il fait un des comebacks les plus retentissants de l'histoire de la politique américaine. Donc il peut être un président totalement différent. Ça c'est vraiment sûr. Maintenant, si nous, le Congo, on veut profiter de ça, nous devons avoir une offre pour les Américains. Parce qu'aujourd'hui la guerre c'est Chine-Afrique, France-Afrique. Oui, c'est très bien. Cette guerre-là, elle nous est favorable. Mais maintenant, nous devons savoir comment on va danser là-dedans. Est-ce que tu as profité d'ailleurs? C'est ça, là. Ça reste une problématique ouverte. Ça demande des profondes réflexions. Ça dépasse, je dirais, le cadre d'une réponse, je dirais, un peu à l'emporte-pièce en disant oui ou non.
je pense, je ne m'avance pas trop parce que je pense que, de mon point de vue, si j'étais à la place des décideurs, ça devrait faire l'objet d'une profonde réflexion en dehors des médias, au niveau stratégique. Et puis, une fois que le cap est arrêté, l'option levée, travailler pour obtenir ça. Par exemple, les Américains sont très sensibles au fait où ils sentent chez vous, ils aiment ça, sentir que l'autre se présente en partenaire. Il veut être le partenaire de l'Amérique, puisque leur posture de départ, c'est qu'eux sont tout puissants. Hein? Si vous êtes dans cette affirmation-là, leurs valeurs, leurs intérêts, ils marchent. Généralement, ils marchent. Mais s'ils sont loin de nous, pour plusieurs raisons, d'abord la culture, on parle français, on n'a pas beaucoup travaillé, je dirais, le bilinguisme ou bien les accointances ou les familiarités avec les anglo-saxons, en particulier les Américains. Les Anglais sont un peu plus hypocrites, ils sont un peu entre les deux. C'est ça le problème. Prof, alors, avec cette nouvelle administration Trump, est-ce que son impact sur le plan sécuritaire en RDC, parce que nous ne voulons plus la diplomatie de la bonne volonté, des doubles langages, condamnés, et puis sur le terrain, c'est rien, comme on l'a vécu avec d'autres, ses prédécesseurs. Est-ce que vous pensez qu'il a changé, il a une nouvelle manière? Non, là encore, je te donnerai la même réponse. C'est-à-dire, pour moi, ça dépend davantage de nous. Quand nous allons vers lui, ou quand nous allons vers son administration, quelle est notre posture? Est-ce que nous voulons lui répéter que, voilà, nous voulons des condamnations, nous voulons ceci, nous voulons... Non, nous voulons que vous puissiez comprendre que, par exemple, à l'est du Congo, c'est une guerre économique qui nous est menée. Il n'y a pas de problème ethnique à régler là-bas. On n'a jamais vu un peuple s'en prendre à lui-même. Nous sommes 400 et quelques ethnies, de sorte que la notion de minorité chez nous, c'est un non-sens. N'est-ce pas? C'est un non-sens, absolument, et puis complètement un non-sens. Donc, c'est à nous de faire passer ce message. C'est laborieux, c'est difficile, parce que l'Amérique a souvent l'habitude d'avoir des prêt-à-porter pour chaque partie du monde. Et nous devons forcer donc l'interlocuteur en face à dépasser ces catégories un peu simplistes et à comprendre vraiment ce qui est en train d'avoir lieu ici. Et nous l'avons souvent présenté en disant, vous avez besoin de ressources. Nous, on n'a pas ces usines-là qui transforment, on n'a pas Apple, on n'a pas Google et tous ces machins-là. Mais pourquoi vous ne voulez pas participer, être partie prenante avec nous dans une économie où vous gagnez, nous aussi on gagne. On gagne en paix, on gagne en tranquillité, on gagne en bien-être économique, etc. Et puis vous avez vos minerais, somme toute. Professeur Kamantongila, comme vraiment dans cette émission, mais les Kambetali FMI, mon solo et pesaki biso to taki ko gagner bongo 6e prévu moko ya bino ya économie premier ministre na biso ya kala ndeko Matata Ponyo azmataki na crayon pona kolobaki mosolo ya FMI ezali kozongisa biso sima. Est-ce que ba nyongo tozokota wana sur le plan économique, ça qui n'a pas langage na bino que mboke zo songa sima na ba ko defaka et zo même abiso ici comme côté en plus mbongo na eso ça mais détourner peu bon na bongo regarde nous salango sur ndenge gouvernement se félicite qui na ko gagner revue na 6e revue. Bon, le gouvernement avait raison de s'en féliciter parce que depuis qu'il y a eu des gouvernements, même celui de M. Matata Ponyo, il n'avait pas conduit un programme avec le fonds qui soit arrivé à conclusion. Il s'était interrompu, je crois, brutalement. Il n'avait pas abouti. L'intérêt des programmes avec le FMI, c'est précisément celui où le pays mène des réformes. Et les réformes que le pays mène sont saluées par la communauté financière tout entière. Parce qu'il faut savoir, maman Naomi, que l'économie en Boka est à autarcité. Bokangi porte, comme on peut faire chez soi, ce qui se passe dehors ne vous regarde pas. Et c'est impossible, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un bon message quand le Congo arrive à entrer en programme, conduire le programme, conclure le programme avec une note
satisfaisante. Ça veut dire que le Congo est fréquentable sur le plan financier international. Ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes. Je suis seulement d'accord avec Matata sur un seul point. L'argent du FMI, l'argent de la banque, l'argent de tous les autres bailleurs ne va pas développer le Congo. Okay. Ce n'est pas leur mission. La mission de développer le Congo, elle est dévolue aux Congolais. Okay. N'est-ce pas? Et les Congolais, il faut que ça là pour que et tombouama. Donc, bon, on a toujours la facilité de crédit élargie et autres, n'est-ce pas? Ça dépend de toujours ça les langues. Ce qui n'a habité, parce que dans la situation, il faut que tout n'est-ce pas? Ceux qui m'ont les a détournés, il y a mené à ta étude de mon côté sur la corruption. J'ai un excellent collègue qui travaille sur la corruption, notre vice-doyen à la recherche, il pourra peut-être un jour vous répondre là-dessus. Ouais. N'est-ce pas? Mais moi, je ne travaille pas sur ces questions-là. Je ne sais pas si cet argent est détourné. Je me limite à voir, n'est-ce pas, les communiqués qui sont émis par le FMI et le gouvernement congolais. Apparemment, ils sont d'accord que tout s'est bien passé la première fois. C'est donc ça qui les a conduits à conclure un deuxième. Et c'est, comme je disais, intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait un premier, vous faites un deuxième, vous changez progressivement de jalon. N'est-ce pas? Et comme on a 500 millions, on a 5 milliards. Mais tout le monde s'en que au-delà de non, il n'y a pas de problème. La France, vous connaissez la dette des Français. La France, par exemple. Je n'aime pas ce procédé, mais c'est pour que les gens comprennent bien. Mais c'est pour que les gens comprennent bien. Pour nous, les économistes, la dette en soi, Nyongo, l'État a coufaraté. Le vrai problème, c'est comment on gère la dette. Okay. Si la dette est gérée correctement, il n'y a pas de problème. Le Congo a un niveau d'endettement qui est inférieur à 15% de son PIB. C'est-à-dire que le Congo a presque pas. Quand tu vas parce que tu sais que c'est un mauvais payeur. Il y a 3 000 milliards d'euros. La dette française. Donc plus de 150% il y a PIB. Le PIB est autour de 1000 milliards d'euros à peu près. Ils ont une dette, je dis bien la dette. Donc la France paye chaque année en service de dette 60 milliards. Chaque année à Foutaka, 60 milliards. À Foutagnon. Et puis le gouvernement est toujours condamné par l'Europe parce qu'il dépasse les critères. Il y a 3%. Il y a déficit budgétaire. Ils sont à 5. Ils flottent avec 6. Ce n'est pas possible. Mais on leur donne toujours l'argent. N'est-ce pas? Donc, tout le baboué n'a pas congolais. Koza na nyongo. En soi, vis-à-vis à FMI, organisme, ils ont un problème. Le problème est bandit, et tant aux unions, au sein de l'autre côté. Ils ont foutu intérêt. Mais bénéficier n'a bino. Mais bénéficier n'a bino le colambo kate. Mais pour le moment, dengue FMI a zakoloba a moniété, to nyangeli yango malamu. Le Congo a bien géré l'endettement du premier programme et donc il a consenti à un deuxième programme. Donc c'est là comme on a sous total satisfaisant. C'est la fin de l'émission. Votre position, puisque donc aux scientifiques, au-delà du fait que vous êtes économiste, changement ou révision de la Constitution. Au téléméli wapi. Maman na omina linga qui vraiment autour na mutuna wana te. Pour l'année. Pour que c'est une émission mobimba. Ngai nazalaka toujours, pas depuis hier ni avant-hier, en faveur d'une autre république. Pourquoi? Parce que oyo nenge toza organiser sikoyo et qu'on permette bisoté de se développer. Président Kokende, moteur ya simanaye a rozana même texte wana, ya ko sala ba une année sans gouvernement, ya ko sala ba institution mususu inutile. Il y a un article ambigu, etc. Pour toutes ces raisons, nous sommes en faveur d'un autre texte. Mais la lingité était, il y a qu'on en parle comme si c'était une discussion de café de commerce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à tort et à travers, on cite la Constitution, même parfois pour dérouter la compréhension des gens. Est-ce que la Constitution vous empêche de faire telle chose? Non, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'on doit d'abord laisser les choses refroidir
après sa commission, après sa biso, condition, après toquer la constituante ici, si nous constitution est toujours en vigueur, et ça a une réflexion scientifique. Et comme il a un mauvais côté. Mais la question. Pour Nangaï, ils ont dit mauvais côté. Oh non, surtout ça, mais si vous faites ça, donc même les gens qui sont là ne sont non. La constitution actuelle reste en vigueur jusqu'à ce qu'il y en ait une autre promulguée comme telle par un président qui est lui en vigueur dans l'ancienne. Alors, en vertu de telle chose décidée soit au Parlement, soit par référendum, soit quoi, hein, je prends une ordonnance dans le cadre de mes prérogatives de l'ancienne constitution pour décider que dorénavant, il y en a une nouvelle. Processus, nous, c'est Siliwana, ils allaient purement à la fois politique et intellectuel parmi le peuple. Moi, je ne comprends même pas. Je trouve même suspect que des gens qui ne sont pas congolais se sont déjà prononcés là-dessus. Ça vous paraît pas bizarre? La question aussi, prof, cette commission va réfléchir sur quoi? Sur la révision c'est à eux de voir. Mais le débat aujourd'hui est à quel niveau? On ne comprend plus. Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. Moi, je suis avec ceux qui veulent une autre constitution. Mais si je suis honnête, je peux discuter avec ceux qui veulent juste la réviser. C'est pas un problème. Qui qu'il soit. Moi, ce qui me dérange, ce sont les fatwas. Moi, à qui profite tout? Non, moi, ce qui me dérange, ce sont les fatwas. Vous n'avez pas le droit, vous ne devez pas, n'osez surtout pas. Mais l'église catholique. L'église catholique a soutenir l'opportunité de la minute. L'église catholique a lobbyé quelques politiciens catholiques. Non, politiciens catholiques. Quelques politiciens catholiques se sont prononcés. Avec leur influence, bien sûr. Avec leur influence. Ils ont une grande influence. C'est toujours les mêmes. Hein? N'ont-ils pas droit? Non, ils ont droit. Mais, l'église catholique, ils ont bango mokubato. Ok. Eux aussi, ils se sont exprimés en tant qu'individus. Ils ont leurs droits. Mais la raison est en balobi que tant il faut réfléchir. Non, ils ont raison parce qu'ils ont droit na bango. Na lingi bango solo là, mais bakoko benda ingoma mobimaya mupe na katite. Que non, c'est l'église catholique. On est community, ba bengi église partie. Non, c'est là où je suis pas d'accord avec eux. Eux, ils peuvent s'exprimer. Ils sont congolais, ils sont citoyens, ils peuvent dire non, c'est inopportun. Moi, je dis parlons-en quand même. Opportunité, pas opportunité, changement, révision, tout ça, parlons. To solo là. To solati na souka. To que do sidisi, ce que do monikuna et sili, n'est-ce pas? Après, Mouta Kozalawana a promulgué. Peut-être même que le président Tshisekedi n'aura pas le temps de le faire. Mais ngai nazana groupe bateau souka kaka il faut que tout ça. Mais bateau bosso bazo mon troisième mandat en fait. Non, le président Obaki qui est Azakunate. Moi, je fais. Mais c'est pas un langage politique peut-être. Non, je crois que c'est pas un menteur, n'est-ce pas? Et parce que quand il avait dit, personne ne lui avait dit de dire ça. C'est lui-même, de sa propre volonté, qui a dit, je voudrais faire un tel legs à mes successeurs. Ce sont ses mots. Allez, loba sukobo. Non, c'est lui-même qui a dit ça. Et j'ai tendance à croire que quelqu'un qui est allé jusque-là, qui nous a gouverné, tant bien que mal, avec des résultats que l'on aime, qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? On doit reconnaître que c'est lui qui est là, et il a dit, je ne suis pas partant pour un troisième mandat. D'ailleurs, malheureusement, je ne le vois pas. Mais si j'étais parmi ses conseillers proches, je lui dirais, c'est une très bonne chose. Je vais même te dire comment tu vas faire pour que ton successeur fasse aboutir ce projet, magnifiquement. N'est-ce pas? Je crois, tant que Jacques Chirac a changé la constitution française, toujours la 5 ans, ils ont révisé un mandat il y a 7 ans comme un mandat il y a 5 ans. Non, 7 ans comme le roi mais rien ne les obligeait. Ils ont changé ça, personne n'est mort. N'est-ce pas? Mélenchon a 6e République. Pour la constitution est démocratique. Je te poni mon président, le président Maman a Kaboy Nabiso, a comme le cas Louis XIV.
Et ça, bango. Bakolobake Mélenchon, ça, les coups d'État. Non. Il faut faire ça, le lobbying pour texte Moussoussou et sur la table, ça, le référendum. Sur le référendum, et Bimi, le oui a emporté. Ce n'est toujours pas encore en vigueur. Pour être en vigueur, il faut qu'un président qui est là, sous l'ancienne loi, ordonnance, ça veut dire que le résultat du référendum est commis effectif à partir d'un jour tel, signé tel, copie conforme tel, tant. Vous avez une nouvelle constitution. Professeur Twanga Kama Tungila, merci pour nous que retenir de votre passage sur notre plateau. La RDC a besoin urgemment d'une nouvelle constitution. La RDC a besoin d'une nouvelle constitution. Elle doit se la désigner, se la proposer à travers les mécanismes qui lui sont propres, n'est-ce pas? Et elle doit le faire sereinement, sans violence. Ça ne vaut pas le coup de tuer quelqu'un pour ça. Montako Saba Congolais, il n'y a aucune raison de moi, je ne vois rien de tragique dans l'affaire. Absolument rien. C'est un dialogue entre les Congolais. Nous avons l'habitude de voir San City, Antananarivo, Nini, Tokendebo et tout ça pour une fois. Faisons ça calmement. Entre nous. Nasu Kawana, Toro comme appelle la conclusion que non, tout ça a monté. Et si, la vie continue. Merci. Il y aura un jour et une nuit paiement. Exactement. Le ciel ne tombera pas. Et puis rien ne se passe. Très bien. Moi, la boca te tondi au botondi. Tu m'as dit que Mbalassimatoria penza la émission sur cette question. Apparemment, vous avez un bébé à Koloba. Surtout que vous n'êtes pas politique. Là, c'est intéressant. Ceux qui ont un politique, soit il est à gauche, soit il est à droite, soit il est dans les excès. Comme d'habitude. Vraiment, moi, la boca Daniel Kamboa. Merci. Vous également, merci surtout au professeur Kama qui nous a vraiment rencontré. Il nous a fait l'honneur. Très bien. Maintenant, Dominique Namino Bolandibiso à travers le monde, tout sur le professeur Alobi, tout Kanissa, Motola Motoa Pesali, Banga Nae, Ponarotonga, Ndako ya Monene, Usali, notre mère patrie. Tout l'année prochainement, on a invité mon sous-soumet toujours. Avec le même plaisir. Kimia. Namabota Nabino. Au revoir.